Le pacte du Mola, la malédiction de la richesse. Au cœur de l'Afrique, dans un petit village nommé Kimbunga, vivait un jeune homme nommé Baba. Ce village, autrefois un lieu paisible où les gens vivaient de l'agriculture et de l'élevage, était maintenant frappé par la pauvreté. Les habitants luttaient chaque jour pour survivre, les récoltes étaient mauvaises et les bêtes mouraient de faim. Baba, comme beaucoup d'autres jeunes du village, rêvait d'une vie meilleure, d'une vie où il n'aurait pas à se battre chaque jour pour sa survie. Il rêvait de pouvoir, de luxe, de richesse. Le rêve de Baba n'était pas un rêve isolé. Beaucoup de jeunes dans le village se retrouvaient dans la même situation, mais eux, ils avaient choisi de se soumettre à leur destin, convaincus qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Mais pas Baba. Lui, il avait toujours cette flamme intérieure, cette envie d'échapper à la pauvreté à tout prix. Un soir, alors qu'il se promenait près du marché, un vieil homme mystérieux l'aborda. Il était vêtu de haillons, avec des yeux presque lumineux, et un sourire étrange qui contrastait avec la dureté de son visage. « Tu cherches à être riche, jeune homme » lui demanda-t-il d'une voix rauque. Baba, intrigué, acquiesça sans hésiter. Le vieil homme lui parla alors d'un mystère vieux comme le monde, le Mola, un esprit maléfique qui, disait-on, vivait dans les profondeurs de la forêt sacrée, un endroit où personne n'osait s'aventurer. Cet esprit, selon les légendes, offrait aux gens de la richesse, du pouvoir, de l'or et des terres, mais en échange d'une offrande bien plus coûteuse, l'âme de celui qui osait faire le pacte. « Le Mola peut exaucer tous tes désirs », murmura le vieil homme. « Mais attention, son prix est terrible. Beaucoup avant toi ont succombé à ses promesses et ont perdu bien plus que leur vie. » Mais Baba ne pouvait pas ignorer cette opportunité. L'idée de pouvoir changer sa vie en une seule nuit, de posséder des richesses au-delà de son imagination, le tentait énormément. « Je suis prêt, répondit-il sans réfléchir davantage. Le vieil homme, avec un sourire malsain, lui donna alors des instructions détaillées. « Va dans la forêt au coucher du soleil. Trouve l'arbre noir au centre de la clairière, et là, tu rencontreras le Mola. Mais n'oublie pas, une fois le pacte signé, il n'y a plus de retour. » Le lendemain, au crépuscule, Baba se rendit à l'endroit indiqué. Il traversa des sentiers inconnus, se frayant un chemin à travers les branches épaisses. Après plusieurs heures, il arriva enfin à la clairière, où il aperçut une silhouette massive et sombre. C'était le Mola. L'esprit était grand, encapuchonné et dégagé d'une aura noire et sinistre. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge et profonde, comme si des flammes y brûlaient. « Tu viens chercher la richesse, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix qui résonnait comme un écho dans toute la clairière. Baba, d'un ton déterminé, répondit « Oui, je veux tout, je veux être riche. » Le Mola lui sourit. « Tu es prêt à tout, même à perdre ton âme. » La question de l'esprit résonnait dans l'air, mais Baba ne se laissa pas distraire. « Je veux ma richesse, peu importe le prix. » Le Mola leva sa main, et une lumière rouge s'envahit la clairière. Un livre ancien apparut, flottant devant Baba. Le Mola lui tendit un stylet en argent, et une inscription s'écrivit dans l'air, invitant Baba à signer. Il n'hésita pas. Le pacte était scellé. À ce moment précis, une douleur intense traversa son corps. Des visions de monstres, de visages déformés et d'âmes tourmentées envahirent son esprit. Il ne comprenait pas encore, mais quelque chose en lui était déjà changé. De retour au village, Baba constata que sa vie avait commencé à changer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les récoltes, autrefois maigres, commencèrent à prospérer. Des mines d'or apparaissaient miraculeusement sous ses pieds. Il acheta des terres, des maisons, des voitures. Le village tout entier était témoin de sa montée en puissance. Mais il y avait un prix à payer. Les habitants commençaient à remarquer des changements étranges chez Baba. Il devenait de plus en plus distant. Ses yeux étaient vides et souvent, des bruits étranges s'échappaient de sa maison la nuit. Certains disent qu'ils entendaient des voix, d'autres affirment avoir vu des créatures se déplacer autour de son manoir. Mais Baba ne se souciait guère de ces rumeurs. Il était désormais un homme riche, puissant, et cela lui suffisait. Cependant, plus le temps passait, plus il se sentait vide, comme si une partie de lui-même était lentement en train de disparaître. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars où il se voyait errer dans des forêts sombres, poursuivi par des créatures hideuses, sans jamais pouvoir échapper à leur emprise. La richesse ne suffisait plus. Baba avait tout, des maisons, des terres, des serviteurs, des animaux rares. Mais il avait aussi des visions, des hallucinations. Un soir,
Alors qu'il dînait seul dans son grand manoir, il entendit des bruits provenant de l'extérieur. Il se leva pour vérifier, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait rien, juste le silence. Puis, il sentit une présence, une pression, comme si quelque chose le regardait. Il tourna brusquement, et c'est alors qu'il aperçut une silhouette sombre, floue. C'était le Mollah, une nouvelle fois, accompagné d'une nuée d'ombre. « Tu vois, Baba, la richesse a un prix, et tu n'as pas encore payé le tien, » dit le Mollah, sa voix vibrante de menace. Baba se sentit soudainement faible, son cœur battant à tout rompre. Il voulait s'échapper, mais ses jambes refusaient de bouger. « Je t'avais averti, » dit le Mollah, « mais tu n'as pas écouté. Maintenant, la malédiction est en toi. » La lumière rouge s'intensifia, et Baba s'effondra sur le sol, sentant son âme se détacher de son corps, englouti dans les ténèbres. La richesse, les terres, les mines d'or ne valaient plus rien. Il n'avait plus rien à offrir à l'esprit. Alors que vous regardez cette histoire se dérouler, avez-vous déjà rêvé de richesse à tout prix? Pensez-vous que certains sacrifices sont justifiables pour parvenir à ses fins? Ou est-ce que, comme Baba, cela peut coûter bien plus que ce que l'on imagine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de récits fascinants sur les mystères cachés du monde. La quête de pouvoir et de richesse ne se termine jamais bien, mais d'autres histoires comme celle-ci vous attendent. Abonnez-vous pour ne rien manquer.